Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu le 27 mai 2025. Alors, petit rappel, si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et puis de laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour continuer de partager avec vous. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu à 6 degrés du signe des Gémeaux, donc c'est une nouvelle lune assez singulière qui semble toute légère et pourtant pas tant que ça. En fait, elle est en conjonction étroite avec Mercure, qui est le maître des Gémeaux, et on peut y voir de la légèreté, de la curiosité, du renouveau mental. Mais il y a aussi un petit peu d'électricité. Uranus n'est pas très loin, c'est un peu comme si l'air s'électrisait de nouveaux potentiels, de choses un peu inédites. En fait, Mercure, il est quoi, à 4 degrés du Soleil et de la Lune. Il est donc il est chez lui, ça je vous l'ai dit. Il attise une soif de comprendre, de s'informer, d'échanger, de réorganiser ses idées. Et il ouvre en fait notre capacité d'adaptation et de compréhension. Et puis on a Jupiter qui n'est pas très loin, qui est à 26 degrés, qui amplifie un peu ce souffle intellectuel aérien du Gémeaux. Il offre à la pensée un terrain immense, dynamique, où justement toutes les intuitions vont pouvoir s'épanouir. Il y a là un vrai besoin de se relier, de transmettre, de partager. Et puis on a et aussi Pluton qui est toujours rétrograde mais qui forme un trigone avec cette nouvelle lune. Pluton est à 3 degrés du Verseau pour ceux qui veulent regarder de façon un peu plus précise. Le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est un signe qui est visionnaire. Pluton, c'est une planète qui indique de la puissance. Donc il ne s'agit plus seulement de bavarder, mais plutôt de questionner notre avenir, de reformuler nos désirs, de mettre de la puissance dans notre vision de ce que nous souhaitons. Le Verseau, c'est un signe d'air comme les Gémeaux qui invite à penser collectif, à envisager le long terme et à se reconnecter à ce qui nous dépasse. Et en fait, tout cela, ça facilite les prises de conscience un peu, comment dirais-je, fulgurantes, les idées révolutionnaires et sans doute que certains projets vont finir par s'imposer avec beaucoup plus de clarté. Par contre, là où il va nous falloir être attentif dans cette nouvelle lune des Gémeaux, c'est en ce qui concerne Jupiter, parce que Jupiter est en Gémeaux, quand il est là, il est en exil. Donc c'est bien sûr une capacité immense d'échange, mais ça peut donner aussi un esprit très dispersé. Un petit peu, vous savez, comme le petit singe qui saute d'une idée à une autre sans jamais se poser. Mais pas d'inquiétude, Saturne, il vient d'entrer en bélier, donc il y entre là le 25 mai, soit 2 jours avant la nouvelle lune. Je vous ai d'ailleurs fait 2 podcasts à ce sujet, si cela vous intéresse. Je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. Donc Saturne, il est entré dans ce signe cardinal du bélier et il offre comme un contrepoids bienvenu parce qu'il forme un sextile avec Mercure, avec le Soleil et la Lune, ce qui nous apporte une direction et nous donne de la rigueur et de la patience aussi. Et puis on a Neptune qui est tout à côté de Saturne, il est à 1 degré du bélier, Saturne à 0. Donc il apporte de l'inspiration, une plus grande capacité d'écoute et de ressenti. Bien sûr, on voit bien que ce duo Saturne-Neptune est à l'œuvre, ça y est, la conjonction commence à vraiment se faire sentir. Elle sera véritablement exacte en février 2026, elle aura lieu à 0 degré du bélier, mais déjà on commence à sentir à être imprégné de nos envies d'ouvrir notre vision du monde, de voir les choses d'une autre façon et en tout cas d'incarner nos nouveaux rêves. J'ai envie de dire qu'il ne s'agit plus seulement de commencer quelque chose, mais de le faire avec conscience, avec plus de sagesse, dans une cohérence plus grande entre idéal et réalité. Ce que nous lançons maintenant, même s'il ne semble être qu'une idée, pourrait se révéler fondamental dans les années à venir. La période, elle est aussi marquée par une conjonction de Cérès avec Neptune et Saturne. Je le souligne parce que la dernière fois que Cérès a rencontré Saturne, c'était en janvier 2020, au moment même où Saturne, Pluton, Jupiter formaient la triple conjonction qui nous annonçait la pandémie. Mais cette fois, c'est dans le signe du Bélier qu'elle se produit. Et puis, elle se produit avec Saturne et Neptune. Donc,
il y a quelque chose qui se dissout là. Il y a le soin n'est plus soumis à une autorité extérieure. Ça devient un acte plus de souveraineté. Vous voyez, le bélier parle beaucoup de souveraineté. Cérès va rester en bélier du 16 mai 2025 au 16 mars 2026. Donc c'est un long séjour hein, qui dure quoi, une dizaine de mois parce qu'il va y avoir une rétrogradation. Mais Cérès finalement réactive quoi, les thématiques du soin, du rythme biologique et de la cyclicité de la vie. Et Cérès, c'est la déesse des moissons, du soin, des rythmes biologiques, des cycles de la vie. Et dans le signe du bélier, ça nous parle de la possibilité d'émancipation, de réinitialisation, de renaissance intérieure. Et puis comme elle ne voyage pas toute seule avec Saturne et Neptune, et puis un petit peu plus loin Chiron, hein, qui lui aussi active le signe du bélier, tout ça, ça fait beaucoup d'énergie qui viennent mettre en œuvre un changement de paradigme dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre incarnation. C'est comme si nous étions presque obligés hein, de nous interroger sur ce fameux qui suis-je? Comment incarner fidèlement ce que je ressens comme vrai? Cérès vient nous parler de notre rapport au corps, à nos besoins fondamentaux, à la sécurité intérieure. Elle invite à inscrire notre nouvelle énergie dans le réel et à l'ancrer dans la terre. Dans la mythologie, Cérès, c'est la mère de Perséphone. Elle connaît la douleur de la séparation puisque Hadès, donc le dieu des enfers, va venir enlever Corée, qui va devenir Perséphone, c'est la même personne. Et, euh, et Cérès va traverser cette douleur, mais elle va aussi connaître la régénération, la reprise en main de sa propre puissance. En fait, il y a quand même une alliance qui se fait entre notre sensibilité et nos capacités de résilience. Parce que finalement, Cérès, elle va accepter que l'ombre est juste un passage, n'est pas une fin, qu'il y a une alternance. Et elle nous invite à nous poser la question de comment continuer à aimer, à nourrir, à prendre soin, sans se perdre soi-même, sans être euh, perdu dans l'autre ou dans l'attente, vous voyez. Cérès, finalement, en bélier, peut-être que ça va nous donner le courage de briser les cercles répétitifs, d'oser un chemin nouveau, d'être plus à l'écoute de notre corps, de nos besoins essentiels, de notre rythme personnel. Parce que finalement, elle nous relie aux soins quotidiens. Elle redonne à ce qui est simple, tout simple finalement, auquel on ne fait pas tellement attention, elle lui redonne sa pleine valeur. Vous voyez, c'est l'art de goûter au plaisir simple de la vie, hein, dont on en parle souvent, mais c'est goûter le fait de simplement respirer, de voir une feuille danser dans le vent, de se promener, de boire un verre d'eau. Et puis il y a un autre aspect marquant de cette lunaison, c'est la position de Jupiter qui est en carré à l'axe des nœuds. Donc il nous place face à un choix, il nous demande si on est prêt à remettre en question nos croyances, à abandonner nos anciens récits antérieurs. Le signe des Gémeaux, c'est celui des décisions multiples, hein, souvent un peu inconscientes. Ça va vite, on passe de l'un à l'autre. Et cette nouvelle lune, elle nous invite à clarifier nos pensées, à aligner intention et direction. Chaque petit choix devient un acte créateur. Donc, portons attention à nos pensées, celles que nous entretenons tout au long de la journée et qui, vous le savez, façonnent notre réalité. Puis du côté du bélier aussi, on a Vénus hein, qui se rapproche de Chiron à 25 degrés et qui active un nécessaire réajustement de son énergie. Et cette conjonction, elle est en sextile exact avec Jupiter, donc elle ouvre à une compréhension plus fine de soi, à une réconciliation avec nos désirs profonds. Et puis on a Eris aussi qui est en conjonction exacte avec Chiron, qui vient continuer à un peu titiller nos injustices. Le besoin de faire entendre sa voix peut se faire pressant là, mais finalement c'est l'amour Vénus qui donne à cette revendication sa légitimité, son humanité. Et donc, malgré la profondeur hein, de tous ces enjeux, l'énergie des Gémeaux nous rappelle que la joie, la légèreté, c'est aussi un chemin d'éveil, que c'est bien aussi de rire, de s'émerveiller, de créer des liens,
d'apprendre pour le plaisir, d'échanger pour le plaisir d'échanger, dans la légèreté. Et tout ça, ça fait vraiment partie de cette nouvelle lune. La seule condition, c'est de garder l'ancrage, de ne pas se perdre dans le brouhaha mental ou les bavardages vides. Il est essentiel de rester fidèle à nous-mêmes, vous voyez, à ce qui est important pour nous. Donc cette lunaison, elle nous prépare à 2026, elle nous invite à penser plus haut, à rêver plus grand et à choisir avec plus de conscience. C'est une invitation à planter des graines, pas seulement dans notre esprit d'ailleurs, mais aussi dans notre vie, dans notre quotidien. Voilà, merci infiniment pour votre écoute. Si cela vous a parlé, pensez à vous abonner, laissez une note, un cœur, un commentaire. Partagez-le aussi, si vous en avez l'envie. Et puis, vous pouvez me retrouver dans mes différentes propositions sur mon site, que ce soit des cours, des accompagnements ou des articles. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune et prenez bien soin de vous. À tout bientôt.